Salut Ingars. Alors on va commencer par faire le point sur cette saison, on va profiter de cette trêve. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison avec le LH? Alors, je pense que on n'a pas très bien commencé la saison, même si les préparations étaient top. On, est- on avait beaucoup de changements de joueurs et même pendant la saison on a changé beaucoup de visages. Mais je pense qu'on a trouvé un peu plus de stabilité. Et maintenant, voilà, on a commencé aussi à gagner quelques matchs. Du coup, même si même si c'est loin encore du top, mais c'est une saison correcte. Du coup, il faut encore continuer comme ça et il nous reste, je pense, 10 matchs. Du coup, on peut faire une très bonne saison encore. Tu parlais de haut et de bas cette saison. Est-ce que tu considères que le haut, c'était le match contre Nantes et qu'est-ce que tu peux définir comme match qui a été mauvais selon toi? Moi, Nantes, c'était exceptionnel. Je pense que Nantes, ils ont été pas en forme, on peut dire, mais nous, on a profité de ces moments-là. On a bien joué, vraiment. Nantes, c'était top. Mais je pense je préfère changer qu'on perde à Nantes, mais on gagne contre Istres chez nous à la maison, par exemple. Je pense que défaite contre Istres, ça fait mal. Défaite aussi à Chartres, à Créteil, je ne veux pas dire mauvais résultat, mais voilà, ça fait mal ces défaites. Mais surtout Istres à la maison, je pense, parce que devant notre public, on était catastrophique. Il faut dire, on était catastrophique. Istres, ils ont bien joué, mais voilà, nous n'étions pas là et ça fait mal. Justement, il reste 10 matchs avant la fin de cette saison. Comment tu envisages la suite à Limoges la saison prochaine? Alors, je pense que le club, l'équipe, elle est en train de progresser et trouver des stabilités. Mais pas juste l'équipe, le club aussi. Et je pense qu'on va avoir une bonne équipe pour la saison prochaine avec un bon coach. Moi, je pense qu'on va avoir un progrès. Mais ça va être sans moi, parce que voilà, c'est comme ça, je vais arrêter, c'est la fin qui approche. Voilà, mais je serai là comme spectateur, comme un supporter, mais voilà, je vais arrêter, je vais jouer peut-être à côté au niveau amateur, mais voilà. Ingars, à travers ce choix, qui est de mettre un terme à ta carrière à la fin de saison, qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de ton côté? Euh, Là, je pense que j'ai plus 20 ans. Même si je voudrais encore jouer une ou deux saisons, je sentais bien, je sentais top. Mais c'est comme ça notre métier. Un jour on est là, un jour on n'est plus là, et surtout dans un club avec beaucoup d'ambition, c'est normal qu'il y ait un cycle qui commence et enfin ouais, qui finit. Et voilà, c'est pour moi, cette saison, c'est le dernier. C'est comme ça. Et bien sûr que j'ai réfléchi beaucoup. Est-ce que je peux jouer encore une saison, deux saisons dans un autre club? Mais est-ce que je veux vraiment bouger pour une ou deux saisons avec ma famille? Parce que nous, on sent vraiment très bien. À Limoges, on est bien installé. On a petite maison, l'école pour les enfants, ça marche super bien. Et du coup, maintenant, c'est mon fils qui va jouer plus de handball que moi, je pense. Mais voilà, on est vraiment très bien ici. Et je vais profiter encore ces 10 derniers matchs voilà, pour prendre le plaisir, pour gagner. Je pense que maintenant, je ne veux pas dire que c'était difficile, c'était long pour accepter, mais je pense que j'ai pris mon décision que, voilà, que je vais arrêter et je vais chercher un nouveau vie. Voilà. Justement, en parlant de nouvelle vie, est-ce que tu as commencé à réfléchir là-dessus? Est-ce que tu prépares l'après-handball?
Oui, bien sûr, je pense que je réfléchis beaucoup maintenant. Même dans la nuit, souvent, c'est compliqué pour dormir. Oui, bien sûr que je pense. Pour l'instant, je n'ai rien de concret, rien de précis, mais je suis très ouverte. En tout cas, je suis en train de faire bilan compétences. Et voilà, et je vais voir, soit je fais une formation, soit je vais peut-être trouver un boulot intéressant pour moi et voilà, pour ma famille. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'à côté, je vais encore continuer à bouger. Soit c'est moi avec mon vélo, soit dans les salles de fitness. Ou, je sais pas, ma femme, elle m'a dit, allez, on va jouer au tennis maintenant ensemble au paddle, mais peut-être en balle pour le plaisir. Mais voilà, on verra. Je réfléchis beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup de possibilités parce que j'ai pas de peur du travail et j'aime bien des challenges. J'aime bien de nouvelles choses, du coup, on verra et j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire. Sportivement, tu vas arrêter ta carrière professionnelle, mais est-ce que tu te vois encore t'investir au sein du LH, notamment avec les équipes de jeunes, ou t'investir un peu plus peut-être sur les équipes réserves? Qu'est-ce que tu imagines là-dessus? Je pense à ça beaucoup. J'ai vu aussi notre président et notre directeur sportif, du coup, ils ont aussi proposé, ils ont dit qu'ils voudraient que moi comme une personne dans le club. Peut-être oui, pour prendre le plaisir, mais d'abord, c'est la priorité pour moi, c'est trouver de stabilité avec un boulot ou une formation. Et bien sûr que je voudrais rester aussi proche du club parce que c'est toujours mon club préféré. Et je pense que la priorité, ça va être le travail. Tu es arrivé à Limoges, le club était en Pro League, tout jeune en Pro League. Tu as quasiment tout connu avec cette équipe, jusqu'à la montée en première division. Qu'est-ce que tu retiens comme souvenir? J'ai compris tout de suite que le club, il y a ambiance, il y a un projet, il y a beaucoup d'objectifs. Du coup, et dans 6 mois, j'ai compris que je suis bien, je suis dans ma place où je dois être et que j'ai chance de vivre ça, développement et monter dans la première division et voilà, et jouer là avec mon club préféré. Et, du coup, les souvenirs, je pense que c'est bien sûr la première saison quand on est arrivé. L'objectif, c'était maintenu. On a fait ça, on a fait largement. On a fini, je pense, 6e. Ouais, on a fini 6e. C'était une belle saison. Deuxième saison, c'était encore moins bien, mais on a continué arriver jusqu'à l'objectif, c'est ce qu'il était pour le club, dans 5 ans, jouer en première division. Et c'est ce qui aussi, Nenad Stanic était le coach, et Alan Obard, ils ont promis qu'Ingers, dans 5 ans, on va jouer en première division. Je pense un des plus grands souvenirs, ça va être ma première saison avec une équipe qui était très, on dirait, très familière. On n'avait pas un star dans l'équipe, mais on était très serré, très proche comme une famille. Un des souvenirs, je dis toujours, mais c'est un peu hors de handball, je rappelle que mon président, il m'a aidé à déménager. J'ai jamais vu ça dans ma vie, que mon président il prend des cartons, des tables, des chaises. Voilà, j'ai habité centre-ville, 5e étage. Et le président, il m'a aidé à déménager. Du coup, je dis, oh, c'est un bon signe. Tout au long de ta carrière au LH, si tu dois retenir un seul match, qu'est-ce que tu retiendrais? Je pense que c'était c'était deuxième saison, je pense, quand on a commencé à jouer à l'extérieur de notre salle, soit à Boublon, soit au Zénith. Et voilà, c'était un des premiers matchs. Au Boublon, exemple, il était 4-5 000 personnes. Au Zénith, c'était incroyable. Zénith, tu étais comme sur les tribunes. C'était bizarre pour jouer un très grand public, très grande tribune, mais qui a un côté, ta tête un peu, elle tourne.
Et il faut adapter. Et je rappelle, on a fait qu'un entraînement et voilà, on joue, beaucoup de monde. C'était comme vraiment un spectacle. Tu vraiment sens comme un acteur sur les tribunes. Mais un match, pour moi, on a gagné, c'était contre Chartres, c'était Pro League, on était avec Chartres, j'étais toujours chaud et Chartres, c'était une bonne équipe, ils ont voulu monter comme nous après. Mais voilà, j'ai commencé très bien, mais j'ai fini déjà 20e, 19e minute, je ne rappelle plus, et c'était carton rouge, mais vraiment, je n'ai pas mérité. C'était pas ma faute. J'ai eu beaucoup de cartons, aussi 2 minutes dans ma vie, mais c'est là, cette fois, c'était pas moi, j'étais pas du tout. J'étais là pour calmer tout le monde. Et je pense que les arbitres, voilà, et après, ils ont m'excusé, ils ont trompé, ils ont me donné rouge, et voilà, mon spectacle est fini dans 20e minute. J'étais très nerveux, je pense que j'ai rentré, quand je suis parti à la vestiaire, je pense que j'ai cassé tous les poubelles qui étaient là à côté. Franchement, je pense que j'ai presque commencé à pleurer, parce que vraiment, le match là, c'était énorme. Tu joues devant 4000, plus que 4000. Tu gagnes, tu joues contre les meilleurs clubs de Pro League et tout va bien. Et bam, à un moment, tu dois sortir. Voilà, j'étais très nerveux. Mais Zénith, c'est toujours je pense que tout le monde préfère jouer au Boublon parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. Et tu sens mieux le terrain parce qu'il y a des tribunes partout. Mais Zénith, c'est un peu à côté, mais c'est vraiment, il faut profiter une fois dans la vie, ça, parce que vraiment, je pense qu'on sonne comme vrai acteur, comme vrai stars. Comment tu vois à l'avenir l'évolution du club? Quand on voit le club, ça fait 6e saison que je suis là, et chaque année, on voit le développement, on progresse partout. Des bénévoles, des joueurs, des staff, on a grandi, on est encore plus pro, et bien sûr qu'il y a encore des places à progresser, il faut des choses à faire encore pour arriver. Je pense que si le club va continuer comme ça, c'est sûr, moi je suis sûr, si on continue à progresser comme ça, le club avec des partenaires, avec relations partenaires dans les régions, un jour on va jouer pour les champions de France. Pourquoi pas Limoges ne peut pas être champion de France. Du coup, je pense qu'un jour ça va arriver que ces clubs-là, et je pense qu'on a mérité, ces clubs ont mérité ça pour être au niveau top et jouer aussi international. Et, ouais, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour ce club. Et je pense qu'on verra ça en avenir. Merci beaucoup, Ingars. Avec plaisir.